toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, présentation produit qui porte sur un boîtier d'une marque qu'on connaît très peu en France, Stricom. Le boîtier n'est autre que le F7C Evo, un boîtier mini TX pour le salon absolument superbe, entièrement en aluminium. On vous propose de découvrir ça ensemble tout de suite sur Cocotte TV. Vous le voyez peut-être, on a le boîtier en dessous, mais tout d'abord sachez que pour faire fonctionner ce boîtier, il faut une alimentation, si possible de type Nano ITX, et on en a justement une, un modèle 150 watts qu'on va découvrir, qui provient justement de la même marque. Un modèle qui coûte quand même un petit peu cher, puisqu'on est sur une base de 89 € pour ce modèle. Alors avec l'alimentation, on trouve bien sûr un cordon d'alimentation pour alimenter le transformateur. On trouve la brique 250 watts, donc 150 watts ça reste une grosse puissance pour une alimentation de ce type. Et enfin on a justement l'alimentation de type Nano ITX avec le connecteur ATX à 24 broches, le DC-in et la connectique complémentaire qu'on relie ici même, comme ceci, qui permettra d'alimenter, on le voit, un floppy ou encore un disque dur en Molex, deux périphériques en SATA et enfin le CPU avec une prise 4 pins. Tout de suite, on s'attaque au boîtier en lui-même. Nous voilà donc devant ce Stricom F7C Evo, un boîtier clairement très joli, très bien fini, avec un aluminium qui fait pas moins de 4 mm d'épaisseur, quelles que soient les parties. À l'avant, on le voit, c'est très épuré, on a vraiment une sorte de conception en plus de type unibody, on a l'impression qu'on a deux plaques qui forment le boîtier, même si celle-ci est en fait en trois parties pour les besoins du châssis. À l'avant, on le voit, on a le power on, la petite fente pour le DVD ou le lecteur Blu-ray en slot-in, deux ports USB 3.0 et enfin une petite fenêtre qui permettra aux infrarouges de passer pour la télécommande. Sur les côtés, pas grand chose. Ici, on a une grille d'aération. On pourra y mettre un ventilateur de 80 mm derrière si on le veut. De l'autre côté, on trouve le même type de grille, plus pour un apport d'air frais, on ne peut pas y mettre de ventilateur de ce côté. À l'arrière, on le voit, c'est simple et épuré, tout autant que sur le reste, on retrouve encore l'aluminium de 4 mm d'épaisseur, avec ici une grille d'aération, le slot format low profile, la petite entrée pour le DC-in de l'alimentation, et enfin l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. On finit avec les dessous de ce F7C Evo de chez Stricom avec 4 petits pieds de type IFI avec un cerclage aluminium et du caoutchouc au-dessus et quelques grilles d'aération. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce F7. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Stricom. Comme on le voit, c'est très épuré et très simple. On a donc un châssis en aluminium et une platine en acier, une platine qui permettra d'installer un lecteur optique de type slim, un disque dur au format 3,5 pouces, un SSD, mais un SSD en plus par en dessous si on le désire, si on occulte le disque dur 3,5 pouces. Ce qui permet donc d'avoir des bonnes possibilités d'intégration avec un SSD par exemple pour le système et un disque dur pour le stockage. Imaginons des films puisqu'on est sur une solution qui va plus s'adapter à la télé. On a ici les câbles pour les USB, les power on, les diodes d'activité. De l'autre côté, on trouve le petit support pour un ventilateur additionnel de type 80 mm. Comme on le voit, on est sur une solution plutôt très basique, mais très jolie en même temps, avec une finition absolument exceptionnelle. Le boîtier, son tarif est de 75 € seul sans l'alimentation. Avec l'alimentation, on est un petit peu plus cher, certes, puisque notre modèle est à 90 € environ pour une 150 watts. On vous dira très prochainement sur cocotland.com ce que vaut ce boîtier Stricom. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.